Champions, c'est bien plus que la Ligue Europa. C'est une question de suprématie. C'est pour pouvoir être heureux toute la semaine et pouvoir moquer son voisin qui aime la Lazio. C'est tout simplement, comme le dit Edi Rea, pour rester tranquille et heureux pendant 6 mois. Parce que l'entraîneur de la Lazio l'expliquait, lorsque vous gagnez un derby, vous êtes tranquille pendant 6 mois. Gagner un derby, c'est presque plus important que tout le parcours d'une saison. Et cet homme qui dispute son 2e derby, Luis Enrique l'Espagnol, il le sait, coup d'envoi dans quelques secondes de ce derby qui divise Rome, qui coupe la ville en deux, mais avec une chorégraphie fantastique. Ne vous fiez pas au plan large, parce qu'il y a quelques tranchées, on va dire 7000 places qui n'ont pas été vendues pour des raisons de sécurité. Le coup d'œil est tout simplement merveilleux, même si la Roma et la Lazio n'arrivent pas à 100% pour ce derby de la capitale. Les vedettes sont là, Miroslav Klose, Francesco Totti, Miralem Pjanic, Gabi Heinze aussi. Philippe, on est là depuis ce matin, c'est une ambiance de folie et un tifo fantastique, notamment à gauche du côté de la Lazio. C'est un match sous haute tension, évidemment. Il faut savoir que, vous l'avez dit, 2 des gros objectifs de la saison pour ces 2 clubs, c'est d'être la première des équipes romaines et aussi, bien sûr, de gagner les 2 derbys. C'est un match important. Si la Roma venait à s'incliner cet après-midi, elle se retrouverait à 10 points de la Lazio, autant dire adieu à la 3e place. Mais surtout, si la Roma s'inclinait, ce serait la première fois depuis 14 ans que la Lazio s'imposerait à l'aller et au retour. Une véritable humiliation que ne veut envisager aucunement tout le staff de la Roma. Et un tifo magnifique pour les supporters de la Lazio, avec une énorme banderole qui dit tout simplement: si le pape me donnait Rome en entier et me demandait d'oublier la Lazio que j'aime, je dirais non, car la Lazio est la couronne la plus sacrée. Ça c'est de la poésie. Philippe, on va s'intéresser d'abord à cette première action avec un premier ballon touché par Totti pour Simplicio. Simplicio qui trouve Eric Lamela dans la surface, le jeune argentin. Lamela qui emmène le ballon, qui va centrer, qui va obtenir le premier corner. On va revenir tout à l'heure sur la composition des équipes. Une ligne offensive très jeune, Philippe Janol, autour de Francesco Totti, les 19 ans et 11 mois de Lamela et les 21 ans de Borini. Oui, Borini qui a marqué 7 buts cette saison, qui vient de fêter sa première sélection, c'est vrai, 39 ans E2. De la fraîcheur, de la qualité, de la complicité entre eux. Il y avait Boyan était peut-être, on l'annonçait titulaire, finalement il sera sur le banc. Voilà, mais le côté rassurant, c'est d'avoir Totti, l'âme du club, juste à côté. Et c'est combien 211 buts, je crois, pour la Roma. 211 buts sous le même maillot. Personne n'a jamais fait ça, 211 buts en championnat, autant le préciser. Il a dépassé un mythe, celui de Nordal qui avait marqué 210 buts. Il faut rappeler quand même que Totti a marqué 211 buts en 19 saisons, c'est vrai. Philippe, alors que Nordal, lui, à l'époque, avait marqué en 7 saisons 210 buts. Allez, puisqu'on est l'équipe, je vais quand même la placer tactiquement. On est arrivé un tout petit peu en retard. On vous la donne, la composition de l'équipe. Stekelenburg dans les buts pour la Roma, 4 défenseurs, José Angel, Juan Heinze et Taddei, donc l'ancien parisien et marseillais est titulaire. Un milieu à 3, Pjanic, De Rossi, Simplicio. Oh, le premier superbe geste. Il est signé Fabio Borini, une grosse faute de Biava. Ouais, Biava très en retard, très fautif, qui mériterait un carton jaune. Alors peut-être patienter pour Mauro Berganzi, l'arbitre de ce match. Il y a beaucoup de tension, on l'a dit, il y aura beaucoup d'agressivité comme toujours. Il y a un fond de haine finalement et de provocation dans ce genre de match. Donc l'arbitre aura aussi un rôle très important aujourd'hui. Indiscutablement, pour être complet sur la composition de la Roma, Francesco Totti, il capitano est là bien sûr, le capitaine de cette Roma, et puis devant Fabio Borini, Eric Lamela, Philippe Janol, l'équipe en 4-3-3, voilà, avec le duo, vous l'avez dit, jeune duo, et puis un Totti avec complète liberté de manœuvre dans ses déplacements. Ouais, Luis Enrique lui demande une seule chose, être génial. Pour le reste, il fait ce qu'il veut, le capitaine. Hernanes, la récupération de la Lazio. Hernanes, Klose, ils sont à surveiller. C'est les joueurs les plus dangereux. Hernanes avec Garrido, le 1-2. Encore Hernanes avec 3 joueurs autour de lui. Il va quand même obtenir la touche. Hernanes titulaire cette semaine avec le Brésil face à la Bosnie. Et aujourd'hui... Attention à ce ballon avec la reprise, Klose le contrôle, le pivot de Klose et la bonne défense de Gabi Heinze. La relance maintenant pour trouver Eric Lamela.
Et la très bonne défense de la part de Javier Garrido qui est bien rentré dans le match et qui va récupérer du ballon. Et il a le champ pour peut-être trouver Miroslav Klose, la tête de José Angel. Alors on va vite s'intéresser à la Lazio, là avec un dispositif plus prudent. Federico Marchetti dans les buts, Garrido et Scaloni sur les côtés. Ce ne sont pas les titulaires. On a beaucoup de blessés, notamment au niveau de la défense. Ouais, Dias Biava dans l'axe, un milieu avec Ledesma et Mathusalem. 3 joueurs offensifs, Alvaro González côté droit, Hernanes et Stefano Mauri. Et puis tout seul, Miroslav Klose. La récupération de Mauri sur la mauvaise relance de Francesco Totti. Ledesma qui trouve Mathusalem. La frappe de Mathusalem. Première frappe cadrée du match dans les bras de Stekelenburg, le gardien néerlandais. Bonne prise de balle de Stekelenburg et ici un bon enchaînement avec une bonne frappe du pied droit et il avait tout intérêt, regardez, à conserver ce ballon. Il y avait 2 joueurs de la Lazio qui avaient suivi cette très bonne frappe. Beaucoup d'engagement et de rythme dès le début de cette rencontre. Et donc vous l'avez dit, la Lazio organisée en 4-2-3-1 avec Hernanes, on l'a vu depuis le début de ce match. Lui aussi, un petit peu à l'image de Totti, aura pas mal de liberté au niveau de ses déplacements. En tout cas un poste et un rôle très très important, sans doute un rôle clé pour lui aujourd'hui. Beaucoup d'absents, on disait Philippe, du côté de la Lazio, 5 titulaires. La liste des absents, elle est assez impressionnante. Abdoulaye Konko, Radou, Sana, Broki, Lulic, une des révélations de cette saison, Lulic le bosniaque, et puis Tommaso Rocchi, l'autre attaquant auquel on peut ajouter Stankevicius, Zauri et Loïc Sana qu'on a vu avant le match, l'ancien Marseillais, l'ancien Parisien. Ça fait quand même 8 joueurs. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Une Lazio qui va mieux cette saison, c'est plutôt bien, le classement est bon. Et puis Klose aussi, Mourad était blessé, légèrement touché avant ce match. Ouais, lors du France-Allemagne, c'est Mathieu Debuchy qui avait mis la cheville. Il n'est pas à 100% Klose. Allez, on va suivre la première construction entre Pjanic et Totti. Totti en position d'ailier gauche, de centre en retrait pour essayer de trouver Miralem Pjanic. Ledesma, faute de Pjanic. Et non, il laisse jouer l'arbitre. Borini, José Angel. Le gaucher espagnol, la tête, la met là, le contrôle, c'est repoussé par Dias. Et ça revient sur Heinze. Le stade olympique pourrait prendre plus de 78 000 spectateurs, mais on en a vendu seulement 60 000 des billets. Et pour être précis, il y a 35 000 romanistes, 19 000 lazialais. Et le contre, Hernanes avec Klose qui a demandé le ballon. Hernanes qui sert Klose, la sortie de Stekelenburg. Et le penalty. Il s'est appuyé sur son arbitre assistant. Attention, le rouge. Oh là. Et voilà la règle que le board veut changer. Triple sanction. Penalty. Carton rouge. Et on salue évidemment l'excellent appel de Miroslav Klose dans le dos de la défense. C'est Monsieur Bagonzi, une fois qu'il a sifflé le penalty, il semble impossible pour lui de faire marche arrière. Non, c'est sûr, marche arrière, non. Allez, on va la revoir, Philippe. En tout cas, la décision est prise, le ballon est très très bon. Bon, c'est pas sous cet angle, on verra pas grand chose. On a l'impression que Klose ne fait rien pour éviter le gardien adverse. Il y a un contact. Il y a un contact. Quelle décision importante. Oui, penalty. Le ballon est bon, on a l'impression que Klose avait un petit peu de retard, mais il va jusqu'au bout de son action et c'est quand même une grosse décision importante qu'a pris Mauro Berganzi là. Et, ça va bien sûr changer la donne dans ce match. On a vu qu'on allait faire rentrer le gardien remplaçant. Le président de la Lazio, président Lotito, est évidemment ravi et du coup Luis Enrique, avec ce coup de théâtre, est obligé de réviser ce plan et c'est le Roumain, le gardien Bogdan Lobont. On va voir à la place de qui. On peut penser que ce sera ou Borini ou Lamela qui vont sortir. Un des deux qui va sortir pour laisser sa place. Alors qu'on la revoit, Philippe. Alors là, il est... Oui. Et il touche le pied, Stekelenburg. Il touche le pied. Le premier sur le ballon, c'est Klose, c'est clair. Donc à partir du moment où il est touché, même s'il n'est pas d'accord, Stekelenburg. Ah, qu'est-ce que ça doit être dur pour Eric Lamela.
Ouais, sortir après. Il faut comprendre la réorganisation tactique et évidemment le fait de faire rentrer le gardien remplaçant. Directeur général, directeur sportif de la Roma, Baldini. Au match aller aussi, il y avait eu un carton rouge pour Simone Kjær et la Roma avait joué la dernière demi-heure en infériorité numérique. Là, elle va disputer 80 minutes à 10 contre 11 face à la Lazio. 9 minutes de jeu. Le Stadio Olimpico retient son souffle. Hernanes face à Bogdan Lobont. Hernanes qui marque. L'ouverture du score. La Lazio qui mène à 1-0. Penalty, carton rouge de Stekelenburg. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour la Roma. Ouais, comme au match aller, eh bien Hernanes marque un penalty. Beaucoup d'application, beaucoup de sûreté dans cette frappe placée d'intérieur du pied droit. Ah, c'est vraiment dommage parce que eh bien, ça va complètement changer la donne. Gâcher ce match, je sais pas, je suis pas sûr. Ça peut rebooster cette équipe de la Roma en fait. Je crois que le football international est rempli d'histoires comme ça, d'équipes en infériorité numérique qui s'imposent finalement, qui se libèrent complètement, mais c'est quand même un drôle de handicap quand même maintenant. Attention, ce centre sur la poitrine de Juan, ça fait quand même le 8e carton rouge de la Roma cette saison. Ça fait beaucoup. De Rossi pour Borini, Diaz au marquage, Borini. Allez, un coup franc, ça va être difficile maintenant à arbitrer pour Monsieur Bergonzi. Oui, d'autant que Mourad, ce genre de match se gagne quand même aussi au mental. Et là, j'ai l'impression quand même que les Romains vont forcément subir ce fait de jeu. Mais voilà, il y a quand même des joueurs de talent individuellement, collectivement. Il y a les coups de pied arrêtés. Celui-là est plutôt bien placé. Avec un Marchetti qui a un petit peu le soleil dans les yeux face à lui. 12 minutes, bon coup franc pour la Roma. Le pied droit de Pjanic en finesse. Ou le pied droit de Totti en puissance. Pjanic sur le mur. Le mur qui n'était absolument pas à 9,15 m. Tadei, Marchetti tranquillement. Alors qu'un joueur de la Lazio